C'est pour le dollar que sonne le glas. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de l'info du jour sur Global LTV. À la présentation de cette édition, je suis en compagnie de Blandine Dinka. Blandine, welcome. Thank you, Peter God Lakuji, and thank you, ladies and gentlemen, for staying faithful to Global LTV. On the second part of today's news, the 9th of May, a day of victory and an unforgettable day for the Russians. Ladies and gentlemen, stay tuned. More and more countries are seeking to free themselves from the American currency, in particular to escape the international sanctions decreed by Washington. For decades, the dollar has dominated the world's economic exchange, but it is increasingly criticized by users around the world. Find out why in this report by Peter Lakuji. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar domine les échanges économiques et financiers internationaux. Son utilisation n'a que très peu été remise en cause au cours des dernières décennies, que cela soit par les marchés et les principaux utilisateurs mondiaux. Aujourd'hui encore, le dollar est utilisé dans 40,4% des paiements internationaux et représente près de 62% des réserves officielles de change. Or, les États-Unis ont pleinement profité de l'hégémonie du dollar pour l'instrumentaliser selon leur intérêt. Devenu un véritable levier géopolitique, le dollar permet aux Américains d'asseoir encore plus la gestion de l'extraterritorialité de leurs propres droits. Ainsi, le dollar est de facto le nexus quasi imposé dans les transactions internationales, ce qui signifie qu'un juge américain peut tirer prétexte de son utilisation pour engager des poursuites judiciaires au motif du lien de rattachement direct aux États-Unis. De cette manière, les Américains, grâce à l'hégémonie du dollar, peuvent imposer des sanctions unilatérales aux entreprises et aux États. En 2014, par exemple, BNP Paribas avait dû payer près de 9 milliards de dollars d'amende pour avoir violé les sanctions américaines. Et en 2008, Siemens a payé 800 millions de dollars au titre de la loi du Foreign Corrupt Practices Act, une loi américaine votée en 1977 qui vise à lutter contre les pratiques de corruption d'agents publics étrangers. Il faut dire qu'aujourd'hui, nombreuses sont les économies et leurs multinationales utilisant largement le dollar, à être confrontées depuis quelques années à l'extraterritorialité du droit américain. À cet égard, le retrait unilatéral des États-Unis, des accords sur le nucléaire iranien et la réimposition de sanctions américaines contre l'Iran en 2018 ont permis à la communauté internationale de prendre conscience de ce phénomène. Souvent employés sous couvert de la lutte contre le terrorisme, contre la corruption ou contre le blanchiment d'argent, les États-Unis, par ce biais, faussent la concurrence en sanctionnant des entreprises étrangères pour privilégier ses propres entreprises. Pour pallier cette problématique, les autres zones monétaires sont incitées à mettre en œuvre des moyens visant à se passer du dollar dans leurs échanges commerciaux. Ainsi, l'usage opportuniste de l'extraterritorialité du droit américain contribue à l'émergence de solutions alternatives de nature à favoriser la recomposition du système monétaire international. Le tout-puissant dollar sans lequel le monde économique est effondré. Mais que non, la Russie a déjà démonté cette thèse avec l'accroissement de son PIB sur un gel de 300 milliards de dollars de ses avoirs. Beaucoup d'autres pays dans le monde, dont la Chine avec son yuan, véritable challenger du dollar, ont compris que les réserves d'or, par exemple, peuvent fouler aux pieds la suprématie des billets verts américains. L'économie du monde peut donc bien se porter sans le dollar. Vous le dites si bien, Colin Bécatal. Le dollar, la monnaie américaine, est considérée comme étant d'une valeur refuge car elle est liée à la première puissance militaire et économique du monde. Mais la toute-puissance dont il s'est prévaut laisse échapper une odeur de vulnérabilité. Il fallait s'y attendre tant la nature humaine est réfractaire à une oppression qui dure. Les pays qui ne courbent pas l'échine devant le bloc occidental ont bien réalisé que l'économie mondiale n'est tributaire du dollar que s'il accepte de le subir. La dédollarisation n'est pas seulement un substantif, mais un processus en cours. C'est le cas d'évoquer l'or, qui est un rempart contre l'intimidation américaine par sa monnaie. Les banques centrales, aujourd'hui, diversifient leurs avoirs. Les achats du métal jaune ont franchi un taux de 150% il y a seulement 2 ans, avec soit 1136 tonnes d'or. La Russie est une preuve concrète de ce qu'être privé du dollar n'est pas un arrêt de mort. Dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine, Moscou s'est vu gelé par le système financier international 300 milliards de dollars d'avoirs appartenant à sa banque centrale déposés auprès des différentes institutions de la Terre. Ces réserves d'or stockées en Russie sont restées et son PIB connaît une croissance exponentielle.
La Chine a acquis 62 tonnes d'or entre novembre et décembre 2022 et en détient maintenant plus de 2000 tonnes. La Turquie a ajouté 148 tonnes à son stock qui atteignait 542 tonnes en 2022. Des pays d'Asie et du Moyen-Orient ont également été très actifs ces dernières années. Revenons à la Chine qui a créé sa propre bourse des matières premières à Shanghai, tant elle était déjà bien consciente de ce que quelques-uns de ses fournisseurs de pétrole comme la Russie, le Venezuela et l'Iran, pour ne citer que ceux-là, dans le collimateur de l'Occident, doivent être payés avec une autre monnaie. Sur ce sillage, Pékin veut que sa monnaie soit plus internationalisée comme le dollar l'est depuis des décennies. Et voilà qui facilitera les échanges commerciaux indépendamment du dollar. Une initiative vue du bon œil par le Brésil qui souhaite régler ses achats à la Chine en yuan et encourage d'ailleurs d'autres pays émergents à rejoindre cette initiative. La Chine, qui travaille à rassurer le monde sur la fiabilité de son système juridique, s'investit également à donner plus de poids aux devises électroniques comme le Bitcoin. Pour donc remplacer le dollar, le yuan pourrait être un des candidats fiables grâce à la taille et à la position de plus en plus centrale de l'économie chinoise dans le monde. Il est donc envisageable que le dollar perde de la valeur et qu'il soit un jour supplanté par une ou plusieurs autres devises avec la perspective d'une économie mondiale bien portante. Pris ensemble, les pays peuvent échanger dans une monnaie commune en tenant compte de plusieurs ingrédients, en particulier des dynamiques économiques similaires et des institutions fortes. Et voilà qui a été pensé avec la création au grand bonheur de l'Afrique, notamment des BRICS. Et voilà justement qui nous conduit au BRICS, une autre illustration de la fragilité de l'hégémonie occidentale. La nouvelle institution est une véritable hantise pour la communauté internationale qui longtemps a taillé ses lois exclusivement à la mesure de son profit. Les BRICS, si jeunes sur l'échiquier international, ont à la porte de nombreux nouveaux candidats désireux de se faire intégrer. L'institution séduit par, entre autres valeurs, le regard non condescendant de tous ses membres. Colin Bekatal, une fois de plus. Le règne sans partage 70 années durant du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, né de la conférence de Bretton Woods, a baissé d'acuité depuis le 15 juillet 2015 avec l'avènement de la Banque de développement et à fonds de réserve connue sous le nom des BRICS. Dotée d'un capital de 100 milliards de dollars, cette institution est une bouffée d'oxygène pour les pays du Sud. Ces derniers se voient progressivement libérés de la captivité des institutions occidentales dans laquelle ils sont cloîtrés, subissant depuis des dizaines d'années le poids des dettes qui s'amoncellent. Les créanciers habiles qui se présentent sous le vernis de ceux qui viennent en aide aux pauvres avec un carcan de conditions pour des profits énormes en échange de si peu. Il n'en est pas ainsi pour la Banque des BRICS qui a cette particularité de faire des prêts sans conditionnalité préalable. Les BRICS, dans la logique de ces prêts pour le financement des infrastructures, offrent aux pays en développement d'apporter leur contribution dans la constitution du capital, mais aussi d'en bénéficier. Une autre plus-value des BRICS repose sur sa réforme des droits de vote. L'institution accorde de fonctionner sur la base d'un mode de décision où chaque État membre dispose des mêmes droits de vote, ce qui n'est pas le cas avec les institutions séculaires. En somme, la Banque des BRICS rétablit l'équilibre dans le système international et met fin au monopole occidental en matière de financement du développement pour le monde en général et pour l'Afrique en particulier, foulée au pied des institutions conçues pour des coopérations gagnant-perdant. Now, de-dollarization describes a process of moving away from the world's reliance on the US dollar as chief reserve currency. The dollar has remained the primary reserve currency and conduit for international businesses ever since the United States emerged as the world's top economy after following, well, the World War II. But evidently questions have emerged about whether the dollar can sustain its leadership. That leads us to talking about the causes of the de-dollarization. Straight to the point, the U.S. has over the years used the dominance of the green note as a tool to promote and enforce its economic interest around the world, causing other countries, of course, to fail or to fall back with their own economy, or causing other countries to step around the currency. When you ask about the consequences, we'll see there's more that the U.S., it is difficult to speculate about the potential consequences of the rest of the world, but it's obvious that the U.S., for one thing, would lose this advantage that have come with having the dollar as a world reserve currency. Now we move to the second part of the news with the bonus info.
Dans le bonus de l'info, mesdames et messieurs, nous vous l'annoncions en début de cette édition. La Russie commémore le 9 mai de chaque année la victoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques sur l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1941 et 1945, les forces armées de l'URSS dirigées par Staline aux côtés des autres alliés ont pris part à la Grande Guerre patriotique. La guerre s'est soldée par la signature de la capitulation sans condition de l'armée nazie, alors vaincue par la troupe des Alliés. Ainsi, depuis plus de 7 décennies, la Russie commémore chaque année sa participation indéniable et remarquable à cette victoire. Retour sur l'historique du 9 mai, c'est avec Pauline Estot. 9 mai 1945, jour de victoire sur les forces nazies mettant un terme à la Seconde Guerre mondiale. Pour marquer la capitulation, un premier acte de reddition de l'armée allemande est signé à Reims le 7 mai 1945 à 2h41 du matin. Cet acte de reddition reconnaît la capitulation sans condition du Troisième Reich et ordonne la cessation des combats. Staline, chef militaire de l'URSS, avait tenu à ce que l'acte soit signé dans la capitale d'Hitler, et c'est ainsi qu'une seconde signature de l'acte de capitulation a lieu dans cette ville le 8 mai 1945 à 23h, heure locale d'Europe, soit le 9 mai à 1h du matin, heure de Moscou. Ainsi, ce que l'on a qualifié de grande guerre patriotique entre 1941 et 1945 s'est soldé par la victoire du clan des Alliés sur les hommes d'Hitler. Pendant les hostilités, c'est l'URSS qui a supporté le poids principal des combats. En effet, à cette période, l'URSS a elle seule retenu sur son front jusqu'à environ 80% des forces terrestres allemandes. Elle a dû faire face à 190 divisions en 1941, à 268 au moment de la bataille de Stalingrad et à 189 au début de 1945, alors qu'elle avait déjà porté des coups décisifs à l'ennemi. Des hommes militaires portés par l'amour du pays et la hargne de vaincre ont su garder la ferveur jusqu'aux derniers instants. L'Union soviétique n'a pas pour autant renié le rôle des Occidentaux dans la chute du nazisme, même si elle revendique le fait que la guerre n'aurait pas eu cette ampleur si l'Occident avait attaqué les Allemands plutôt que de détourner l'orage sur l'URSS. Aujourd'hui, le 9 mai est un jour de célébration en Russie. Le pays garde cette date en mémoire et chaque année, l'on assiste à un défilé militaire sur la célèbre Place Rouge en présence du chef de l'État russe Vladimir Poutine et tous les officiels russes. On May 9, 2024, Moscow's Red Square in Russia will be decked out in its finest colors. As in previous years, it will be the setting for the commemoration of the Soviet Union's victory over Nazi Germany in the Second World War. In place of Vladimir Putin, the Russian president, who at the previous event encouraged the public to pay tribute to the fallen. Colin Bekatal tells us more in this detail. En 2024, la règle ne sera pas transigée. La place rouge à Moscou va servir de cadre à la parade militaire pour une cérémonie qui commémore la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vladimir Poutine, le président russe, y est attendu pour la traditionnelle allocution. Le passé remuait jusqu'à une année plus tôt. Le discours du président indiquait la grande symbolique de cette journée pour le peuple russe. Le patron du Kremlin y avait fait un récit marquant de l'invasion de l'ennemi. Il n'y a pas de peuple hostile ni à l'Occident ni à l'Orient. Comme la grande majorité des personnes sur la planète, nous souhaitons un avenir qui soit pacifique, libre et stable. Il s'est insurgé contre ceux qui s'opposent au mérite des disparus en biaisant la réalité de l'histoire. Ils ont oublié ce pourquoi se sont battus les résistants face au nazisme. Ceux qui ont éliminé ce mal absolu et qui ont sacrifié leur vie pour libérer les peuples d'Europe. Certains ont cherché à créer un nouveau néo-nazisme pour le monde. Le président a montré clairement que la lutte contre la mobilisation dépasse la seule opération spéciale. Pour le patron du Kremlin, il est temps que des enseignements soient tirés, celle-là même qui échappe à l'OTAN et ses alliés, pour qui un encouragement à la guerre n'est d'aucun avantage.
And this with that report, ladies and gentlemen, that we've come to the end of today's edition of the news of the day in both English and French. Stay blessed and stay tuned. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous demain pour The News of the Day. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.